les guerres prenant naissance dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix. Ainsi débute le préambule de l'acte constitutif de l'UNESCO, Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Ce postulat exprime la volonté d'agir au niveau des consciences, par l'éducation à la tolérance et au respect des différences et des identités culturelles. Née sur les décombres de la Seconde Guerre mondiale, l'UNESCO ne part pas de rien. Elle succède à l'Institut international de coopération internationale IICI, son précurseur qui avait fonctionné dans l'entre-deux-guerres sous l'égide de la Société des Nations SDN. Alors que rien ne semblait pouvoir endiguer la vague de barbarie qui déferlait sur la planète, les ministres de l'éducation des pays européens, agressés par l'Allemagne nazie et ses alliés, évoquent la reconstruction de leur système éducatif après le retour de la paix. Le 1er novembre 1945, une quarantaine d'États se réunissent sous l'impulsion de la France et de la Grande-Bretagne. Toutes deux très éprouvées par le conflit et décident de créer une organisation dont l'ambition serait de développer la solidarité morale et intellectuelle de l'humanité à travers la promotion de la paix dans le monde et une meilleure entente entre les peuples. Le 16 novembre 1945, 37 pays signent l'acte constitutif de l'UNESCO, dont l'entrée en vigueur se fait le 4 novembre 1946, après sa ratification par 20 pays. Les années 1960 voient l'admission de nombreux pays à peine émancipés de la tutelle coloniale. En sens inverse, les États-Unis, suivis de très près par la Grande-Bretagne, claquent la porte de l'organisation au milieu des années 1980. Ils sont en effet violemment hostiles au projet phare de l'UNESCO, à savoir l'établissement d'un nouvel ordre mondial de l'information qui ambitionne de combattre l'hégémonie des pays du Nord en matière d'information en aidant les pays en développement à se doter de leurs propres organes de presse. L'opération se soldera par un échec, mais privera l'organisation près de 20 ans durant de l'un de ses principaux bailleurs de fonds. Même si toutes ces promesses sont loin d'avoir été tenues, l'organisation s'est efforcée de promouvoir l'éducation, la gestion responsable des ressources de la planète, la diversité culturelle, les droits de l'homme, la libre circulation des idées et, plus récemment, les nouvelles technologies de l'information et de la communication.